Chaque année, des millions de visiteurs se déversent dans la chapelle Sixtine pour admirer les superbes fresques de Michel-Ange. Mais la Sixtine n'est pas qu'une partie des musées du Vatican, c'est en réalité une chapelle qui fonctionne. Cette semaine, dans Chroniques du Vatican, nous allons vous parler de cette chapelle et de son art, un mélange époustouflant de foi, de prière et de célébration. Je suis Carole Glatz, correspondante du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis Cindy Wooden. Cette semaine, les musées du Vatican ont servi de cadre au lancement du volume La Parole peinte, qui montre comment la Bible prend vie sur les murs et les voûtes de la chapelle Sixtine, qui reproduisent effectivement les faits saillants de la Bible, de la création du monde à la main de Dieu qui donne la vie à Adam, au jugement dernier quand les élus s'élèvent vers Dieu et les damnés sont jetés en enfer. Des histoires d'amour et de trahison, de création et de destruction, de naissances miraculeuses et de terribles délits qui ont inspiré les artistes pendant des siècles. Ces scènes tirées de la Bible ont bien entendu un but éducatif, servent à illustrer les vérités de la foi. Mais pas seulement. Leur but est en effet d'élever l'esprit humain qui est fatigué, de susciter une crainte révérentielle devant la splendeur de la création divine. De plus, les scènes de la chapelle Sixtine servent de toile de fond dramatique à des événements importants. Le premier est bien sûr l'élection du nouveau pape. Le conclave avec les cardinaux réunis dans la chapelle pour prier et choisir le nouveau vicaire du Christ. Une fois les votes comptés, les bulletins sont jetés dans un poêle et brûlés. La fumée qui s'en échappe montre au monde qui attend si l'Église a ou n'a pas un nouveau pape. La chapelle Sixtine est source d'inspiration pour les arts. En 2003, le Vatican a publié un livre de poésie écrite par Jean-Paul II. Une de ces poésies a pour cadre la chapelle Sixtine, que le pape appelle le livre des origines, Genèse. Michel-Ange, dit-il, l'a décrit non avec les mots, mais en surabondant de couleurs. Nous y entrons pour le relire allant de stupeur en stupeur. Un moment qui ne passe généralement pas inaperçu et qui a lieu chaque année, c'est quand le pape baptise les nouveau-nés. Tout de suite après Noël, pour la fête du baptême du Seigneur, 12 enfants sont accueillis dans l'église catholique. Souvent, les fresques de Michel-Ange illustrent l'homélie du pape, tandis qu'il verse l'eau sur la tête des nouveau-nés, marquant leur entrée dans la vie chrétienne. Benoît XVI a utilisé la Sixtine plus souvent que Jean-Paul II, quand il a demandé au patriarche orthodoxe écuménique de parler au synode sur la parole de Dieu l'année dernière. Il a choisi la chapelle Sixtine comme cadre. C'est aussi là qu'il a voulu célébrer les 85 ans de son frère, Monseigneur Georg Ratzinger, confiant à celui qui pendant longtemps fut le directeur du chœur des Voix Blanches de Ratisbonne le soin d'exécuter la messe de Mozart. Ce week-end de la chapelle sera de nouveau au centre de l'attention quand le pape rencontrera les peintres, les sculpteurs, les architectes, les musiciens, les acteurs, les danseurs et dramaturges. Cette rencontre sera l'occasion pour l'Église de montrer à quel point les résultats de cette fusion entre l'art et la foi peuvent être spectaculaires. I'm Cindy Wooden. And I'm Carole Glatz, Catholic News Service.